Bonjour à tous, bienvenue dans le Clubhouse de Girondin TV. Aujourd'hui, jour de forum. Pour l'occasion, nous nous sommes installés dans le bar du Château du Haillan. Vous le savez, depuis 15 jours, nous vous faisons un petit peu visiter toutes les installations du Château du Haillan. Nous étions hier sur la pelouse synthétique et voilà, c'est pas encore complètement terminé. Nous accueillons pour ce forum aujourd'hui Alain Baudron de Gold FM. Salut Alain. Salut, tout va bien? Ça va pas mal. Oh, moi, merci. Ça va très bien. Hein. C'est vrai, ça pourrait pas aller mieux. Vous êtes rayonnant. Ah oui, c'est magnifique. Frédéric Lahari de Sud-Ouest. Bonjour Frédéric. Bonjour. Pareil, tout va bien aussi? Impeccable. Bon, super. Avec les lumières qui nous chauffent un petit peu ici et qui réchauffent l'atmosphère, il ne fait pas très très beau, pour tout dire. Oh, c'est normal, hein. Fin octobre, quand on a un petit peu de pluie, un petit peu de froid, c'est un petit peu logique. D'accord, il fait chaud l'été. l'été. C'est pas parce qu'on est 18e. Hein. Non, il fait chaud l'été, puis il neige généralement en décembre. Voilà, c'est à peu près ça l'adage. Ouais, très bien. Janvier, de quoi allons-nous parler? On va revenir sur la rencontre Bordeaux-Brest, match nul. On va faire une très très large revue de presse aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire, et notamment avec Frédéric Lahari qui a eu Nicolas Taverneau en interview. C'était dans Sud-Ouest cette semaine. Et puis on va se projeter sur la prochaine rencontre de Ligue 1. Ça sera un déplacement en Corse. Malheur aux vaincus. Peut-être, on en reparlera donc d'ici une vingtaine de minutes. Bordeaux-Brest, tout d'abord, messieurs, vous y étiez. Analyse générale donc de ce qui s'est passé sur le terrain. Alain. Moi, je dirais que c'était plutôt pas mal. Digne des sorties quand même face à Montpellier et Lille. Bordeaux aurait mérité peut-être de gagner ce match, même s'il y a des faits qui auraient pu nous le faire perdre, notamment la frappe sur le poteau de Roux, le pénalty non sifflé. Mais sur l'ensemble du match, moi, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Il y avait des situations de jeu intéressantes, mais c'est pas encore suffisant pour gagner un match. Frédéric, vous, comment vous avez trouvé cette rencontre? Moi, je dirais rien de vraiment nouveau, quoi. C'est-à-dire que ça joue pas trop mal au ballon, effectivement, mais dans les deux surfaces, c'est trop faible pour gagner un match. Quelles sont les notes que vous avez attribuées, vous et vos confrères? Nous, c'est des étoiles. Des étoiles, oui. Donc, on a plutôt mis en valeur Faïd Ben Khalfala. Si je me souviens bien, 3 étoiles, c'est-à-dire un bon match. Il y a pas mal de 2 étoiles. Il y a une étoile qui est match médiocre. On a mis, il me semble, à Lamine Sané, me semble-t-il, oui. Et peut-être Tchèque Diabaté, mais pas sûr. De mémoire. De mémoire, c'est pas moi qui ai mis les étoiles, mais de mémoire. On va rester peut-être sur les éléments positifs de cette rencontre. Faïd Ben Khalfala, c'est aussi votre sentiment, Alain? Il a fait une belle rentrée, un beau match? Oui, moi je pense qu'il a fait un bon match, peut-être pas le plus abouti, parce que pour moi le plus abouti c'est celui de l'année dernière face à Auxerre. Mais par rapport à ce qu'on l'a vu faire ces dernières semaines, c'est certainement son meilleur match depuis le début de la saison. Il a tenté des choses, il s'est battu et c'est bien de le mettre justement en avant parce que c'est quand même le garçon, avec Michael Siani, ce sont les deux garçons le plus souvent critiqués, je ne dirais pas par nous les observateurs, mais par les supporters. C'est devenu un peu les têtes de Turc de l'équipe. Et sur ce qu'il a fait, il mérite effectivement d'être mis en avant. Oui, il a été rarement titulaire lors des 5 derniers matchs, on va dire. Pourquoi Francis Gillot cherche un milieu droit? On a peut-être l'impression qu'il a son milieu droit avec Faïd Ben Khalfala quand il joue à ce niveau-là. Parce qu'il n'a pas donné satisfaction à chaque fois qu'il l'a mis à ce poste-là. Là, on le met en avant parce qu'effectivement, contre Brest, ça s'était bien passé. Mais sur d'autres matchs, moi je crois que le match à Cholet contre Angers, il était milieu droit au départ, il n'a pas fait une bonne première mi-temps. Après, il joue arrière droit, il est mieux, on en avait parlé. Mais il y a eu d'autres matchs où il a été titulaire, il apporte pas véritablement ce qu'on attend toujours de lui. Mais là, c'est vrai contre Brest, c'était en progrès, on dirait. Disons qu'il est dans la lignée de ce qu'il a dit, je ne sais plus après quel match c'était, Lyon, ou un match raté. Il a dit, bon, maintenant, je vais jouer mon jeu. Oui. Et je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience parce que même à Nice, où il rentre, ça fait 3-0 déjà, où il n'y a plus rien à jouer, on sentait qu'il avait envie de provoquer. Et depuis qu'il est dans cet état d'esprit-là, de prendre le ballon, d'aller provoquer plutôt que de faire une passe en retrait ou un centre sans déborder, j'ai l'impression que ça l'a un petit peu débloqué. Il y a eu un petit déclic chez lui. Ça, son discours, en fait, c'est de dire je vais peut-être être un peu plus individualiste, entre guillemets. Je vais jouer mon jeu. Je sais qu'il y a du déchet dans mon jeu. Plus de déchets, mais au moins je tente. Voilà, je tente. C'est un jeu de percussion, un jeu où il faut tenter. Et donc, effectivement, c'est un jeu où il y a plus de risques. Si vous loupez votre geste, eh bien, on va voir le déchet. Donc oui, il faut qu'il joue, mais il sait faire, on va dire, c'est méchant ce que je vais dire, il sait faire que ça, non, mais c'est son point fort. Donc il reste sur son point fort et qu'il ne calcule pas à vouloir faire des passes à retrait, à droite, à gauche, comme pour faire du beau jeu. Moi je dirais que c'est un petit peu le problème général à Bordeaux, notamment des attaquants, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'à un moment, personne ne tente plus rien.
Donc si vous tentez pas un dribble ou quelque chose d'inattendu, vous marquez pas de but. Si vous faites que des passes en retrait ou des passes latérales ou sécurisées, vous n'avez aucune chance de mettre une défense en danger.